Bienvenue dans ce programme. Dans le but de diversifier son économie alors que le pays connaît une crise pétrolière, l'Angola s'est réveillé des mirages de l'or noir pour se lancer dans le tourisme. Contrairement au pétrole, on s'attend à ce que les revenus touristiques profitent au pays. L'Angola veut devenir un hub international de l'écotourisme à l'instar du Zimbabwe, l'Afrique du Sud ou la Namibie. Les détails sont signés Jean-David Mihamlet et Elvis Bo. Comme cueilli à froid par la violente crise économique consécutive à la plongée des cours du pétrole, Luanda semble s'être réveillé des mirages de l'or noir pour découvrir enfin les vertus inimaginables du tourisme. Luanda semble miser sur l'écotourisme en faisant valoir les richesses insoupçonnées d'une nature plus que jamais généreuse. Illustration avec le site de Tunda Vala dans le sud-ouest. Tous les matériaux utilisés ici ont un lien avec la nature. Le bois, la paille, la pierre, nous décrit Pedro Sergio Fernandez, directeur général de l'établissement. On a essayé de créer une ambiance où les gens se sentent totalement en Afrique, mais avec un niveau de qualité d'écotourisme particulièrement élevé. L'Angola veut ainsi, à l'instar des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud ou la Namibie, devenir une véritable destination touristique et transformer Luanda en un grand hub aérien international. Tout le monde sait que Dubaï est un hub important et grâce à cela, nous allons bénéficier de l'expérience d'Emirates dans ce domaine-là. Tout un programme, une exigence vitale pour l'Angola qui doit apprendre à compter sur autre chose que l'or noir. Les différentes transactions de la Chine ont connu un net ralentissement au mois de juillet, ce qui a eu un énorme impact sur la demande mondiale au moment où les banques centrales occidentales envisagent de réduire en termes d'années leur soutien économique à grande échelle. Les données du Bureau des statistiques ont montré que la production industrielle de la Chine a chuté à 6,4 au mois de juillet, et ce depuis janvier de cette année. Razi Atma et Stéphane Cougnier pour les détails. La production industrielle de la Chine, partenaire commercial important du continent africain, a observé un ralentissement au cours du mois de juillet. Après une hausse de 7,6% en juin, elle a chuté à 6,4% le mois passé, d'après les chiffres du Bureau national des statistiques, ce alors même que Pékin, qui contribue au tiers de la croissance mondiale, s'efforce de réduire sa dette. Diminution de la consommation des ménages, ralentissement des ventes de voitures, mais aussi de meubles et d'électroménagers, refroidissement du marché immobilier, autant d'indicateurs qui traduisent une conjoncture difficile pour le géant asiatique. En cause notamment un contexte international volatile, mais aussi le durcissement réglementaire mené par Pékin à l'encontre du secteur financier pour réduire l'endettement du pays. Une situation regardée avec beaucoup d'attention au niveau du continent africain avec lequel les liens se sont resserrés durant la dernière décennie. Les relations commerciales entre Pékin et l'Afrique devraient par exemple atteindre les 400 milliards de dollars en 2020. D'après des statistiques officielles chinoises, au cours des 6 premiers mois de l'année en cours, la Chine a importé 38,4 milliards de dollars de produits africains. Merci d'avoir regardé. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @afolakeG et sur Facebook @afolakeoyinnoye. Merci, au revoir.